Bonjour, vous êtes à Camocim, vous êtes à la Casa Flor de Sal, qui est un hôtel sur la plage, comme vous avez pu le voir. La plage s'appelle Maceió, ne pas confondre avec la ville. Alors je suis là pour vous montrer un plat traditionnel qui s'appelle la moqueque. Si vous allez vers Rio, São Paulo et du Brésil, le Brésil est vraiment séparé en deux. Vous avez le côté nord-est et le côté sud. Le sud, c'est São Paulo, Rio, Santa Catarina. Voilà, ça c'est le sud. Et là, c'est la feijoada. La feijoada, c'est du haricot avec du porc, des quartiers d'orange, du chou coupé très fin, revenu au beurre. C'est génial, hein, c'est super. Mais ici, vers l'Amazonie, on est plus sur la moqueque. C'est-à-dire, la moqueque, c'est la bouillabaisse en France, parce que la bouillabaisse, ça rouille. Et bien ici, la moqueque, elle a son pilon, que je vais vous montrer après. On va en faire un pilon merveilleux. Après, la zarzuela en Espagne, c'est la même chose, c'est des fruits de mer, c'est beaucoup de poissons. Et là, on est sur du requin. Alors, comme j'ai loupé la vidéo quand j'ai préparé notre requin, j'ai la peau. La peau est un film bien prêt parce qu'en fait, c'est un... Voilà. La peau est très rugueuse, on s'en sert d'ailleurs, on en fait de la tannerie. Je l'écarte avec des clous, moi, je la mets au soleil et je m'en sers pour râper du réfort pour faire le wasabi. Je m'en sers pour lima-ongle, ma femme est ici, elle s'en sert de lima-ongle. Enfin, c'est vraiment... Et c'est pas du requin protégé, c'est-à-dire c'est pas le marteau, le bleu, le machin, ça s'appelle le casson, parce que en Brésil, ça s'appelle le tubarão, le requin. Ça, on appelle ça le casson. C'est un requin de fond. Ça fait partie des squales, mais c'est pas le squale. Voilà, c'est un peu un poisson qui mange, on appelle le poisson liche, c'est-à-dire c'est le poisson poubelle, il mange tout. Si vous voulez le substituer, que vous n'arrivez pas à avoir de requin en France, vous pouvez le substituer avec de la lotte. En fait, il faut un poisson blanc qui ne fait pas partie des tonidés et à chair ferme. Voilà. Donc on va commencer. Le riz d'Amazonie, c'est un riz sauvage. Il le cultive pas. C'est ramassé en Amazonie sauvage. Ça, c'est la coriandre. Ça, le lait de coco. L'huile de dendé. Alors ça, c'est des petites crevettes, toutes petites. Il y en a, ça se vend en conserve chez nous. Ça, c'est naturel, bien sûr. Ça, c'est la poudre de camaron. Le camaron, c'est la gambasse. Moi, je ramasse les têtes, je les écrase, je les mets au soleil, je fais sécher, je mise sur tout. Et voilà. C'est le poivre. Alors ça, c'est très intéressant, on n'en a pas chez nous. Ça s'appelle le pimento de chair. C'est-à-dire, ça a beaucoup d'odeur. Mais ça a l'odeur du piment d'Espelette sans avoir le piquant. C'est incroyable. C'est un truc incroyable. Et ça vaut rien normalement. Sur le marché, on vous le donne. Ça, c'est des tomates que j'ai préalablement pelées, que j'ai trempées dans l'eau bouillante pendant 40 secondes pour tirer la peau. Ça, c'est le poivron, hein, tout le monde connaît. L'oignon, tout le monde connaît. Et alors, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Ici, on a le jambou. Le jambou, vous voyez, il y a une petite fleur. C'est une plante extraordinaire qui ne pousse qu'en Amazonie, vers chez nous. Moi, j'en ai planté dans le jardin. C'est une plante qui vous endort la bouche. Mais ça l'endort, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. On dirait que vous avez la bouche tout endormie. Ça pique un peu. C'est extraordinaire. On appelle ça le tacacá. Le tacacá est un plat traditionnel de Belém. Alors, voilà. Là, il y a des feuilles. Ça endort la bouche. En Bolivie, on mâche des feuilles de coca. La feuille de coca vous donne de la vitalité, de la force.
hein, parce que ça, c'est un dérivé de la cocaïne, bien sûr, c'est avec ça qu'on fait la cocaïne. Mais pur, quand vous prenez la feuille et que vous la mâchez, ça vous donne une vitamine, un truc qui vous aide à marcher dans les hauteurs de La Paz. Là, ici, on a le piment macaque. Alors, le piment macaque, c'est un piment que les petits singes, qui s'appellent les soulis. Les soulis, c'est les petits singes tout petits. Ils font 20 cm de haut. Ils ont des grandes oreilles blanches. C'est magnifique. Et ils mangent ce piment, qui ne pousse qu'ici d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle piment macaque, parce que macaque, ça veut dire singe. Voilà. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est des piments d'Amazonie. Ça, c'est vraiment génial. Regardez les couleurs, c'est carrément... alors, c'est pas si fort que le piment l'oiseau, mais il faut faire attention. Hein. Moi, je ne croquerai pas là-dedans. Après, vous avez le piment calabraise et vous savez, là, on a le piment l'oiseau. Voilà. Après, il nous faut un verre d'eau, un verre de lait, de la farine de mandioc, d'accord, pour faire le pirão. Et il faut savoir qu'au Brésil, pour ceux qui ne connaissent pas, on ne mange pas de pain, on mange de la farofa. La farofa, c'est le pain du Brésilien, voilà, et d'Amazonie, voilà. C'est bon, ça croustille, c'est super bon. C'est super bon. Voilà. Donc, on va laisser mariner notre requin dans le jus de citron, parce qu'en fait, j'ai mis du citron vert. J'ai fait un verre de jus de citron. J'ai lavé mon requin, je l'ai coupé, j'ai enlevé la peau et j'ai mis du citron et il faut attendre 1 heure à 2 heures. Donc, on se retrouve d'ici 1 heure à 2 heures. Bon, nous revoilà. Donc, notre poisson a bien macéré dans le citron. Donc, on va passer de l'autre côté pour le rincer. Alors là, il faut vraiment le rincer. Regardez, la couleur, c'est vraiment le... Voilà. On le rince. Ah, ça a quand même une autre odeur. Donc, après, on va couper le piment. Alors, je vous montre. Le piment macaque, c'est un peu comme la vanille. On le prend et on le râle comme ça. Voilà. Ça, c'est le piment macaque. Voilà. Hop. Hop. Allez. Voilà. Et le dernier. Voilà, celui-là, il est un peu plus... Enfin, voilà. Hop. Allez, on met tout ça. Ça, c'est pas très bien. Voilà. Hop. Piment macaque. Ça, c'est fait. Après, les petits piments, c'est simple. Hein. Voilà. Voilà. Le violet. Puis ça a des couleurs quand même, c'est magnifique. Faut faire attention hein, quand même, parce que vous voyez, je mets pas. Vous allez voir. Voilà. Alors, quand vous faites ça, il faut absolument se laver les mains. Parce qu'autrement, si vous frottez les yeux, c'est pendant 2 heures, c'est des larmes. Hein. Voilà, donc je vais me laver les mains. J'ai touché le piment. Voilà. Allez!
On passe à l'attaque. Alors on y va. On est parti. J'ai tout coupé en rondelles, l'oignon, le poivron, le piment de chair et les tomates qui étaient préalablement pelées. Donc on y va. C'est parti. Voilà. On y met en même temps tout, le poisson. Le piment, c'est pour le piron. Donc, on le réserve. On y met la coriandre. Le lait de coco. Ah, il en faut. Hein. On n'est pas des rats. On va y aller. Ça c'est fait. On couvre. On couvre et on laisse. On va attaquer notre piron. Alors le piron, c'est simple. Enfin, c'est simple pour celui qui sait le faire. Hein. C'est toujours pareil. Voilà. Du lait. Ouais, on va en faire un petit peu plus. Parce que j'ai ma copine qui adore ça. On va y mettre un peu de lait de coco pour rappeler. Hop. On y met le jambou. Parce qu'il faut vraiment que ça cuise. C'est une toxine très particulière. Là, voilà. On y met mon camarón séché. Ça, c'est dans l'autre, dans la moquette, parce que j'avais oublié. Mais c'est pas grave. J'ai une cuillère en bois spéciale, oublie. Voilà. On prend bien la couleur. Et ça, je vais vous dire, ça va mijoter pendant un petit moment. Voilà. Je couvre tout ça. Est-ce que j'ai mis du sel? Non, j'ai pas salé. Faut pas trop, hein. Le sel, ça fait mal. Voilà. Allez, on y est. J'ai un gaz haute pression, donc je vais augmenter. Là, on est parti sur de bonnes bases. Alors, le piment, il va avec le jambou. Et le piment macaque, allez, on y va. Voilà. Les petites crevettes, on les mettra après. Par contre, il va falloir passer le mandioc. Alors, on y va. Je mets... Voilà. Et là, parce qu'il ne faut pas mettre les gros morceaux. Parce que les gros morceaux ne fondront jamais. Jamais ça fond. Voilà. J'en mets un petit peu plus. Parce qu'on va faire quelque chose de très épais. En fait, ça fait l'effet de la maïzena, ça. Si vous n'avez pas de mandioc, avec la maïzena, bon, ça n'a pas le même goût et il n'a pas la même texture, mais voilà. Allez. Voilà. Je peux mettre mes camarons dedans.
j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon. Voilà. Voilà. Il faut rajouter du lait. Enfin voilà. Donc on se rappelle dans 15 minutes. Voilà, nous voilà de retour pour la finalisation de notre plat. Donc j'ai fait le piron. Alors le piron, le meilleur caméraman du monde, hein, je vous rassure, c'est mon fils. Donc voilà, le piron est prêt. Vous avez vu comment ça s'est transformé avec le manioc. Et ça, c'est notre plat. Voilà. Donc on sort ça du feu. Je vais prendre une cuillère ici et en avant. Alors, on va servir. Hein. Si vous saviez l'odeur que ça a, je vais en vite. L'odeur est bonne. Hein. Voilà. On va mettre un petit morceau de poisson de plus. On n'est pas des sauvages. Pour 4 personnes, il n'y a que des gourmands ici. Donc, on fait ça. Voilà. On va mettre du piron. Voilà. Le piron de Jambou d'Amazonie. C'est vraiment le vrai piron là que je vous ai fait. Au Jambou, il y a très peu de gens qui mangent ça. Hein. Voilà. Et bien voilà notre plat. Ah non, j'ai oublié. L'huile de dindé. Voilà l'huile de dindé. Voilà. Je vous ai présenté. Si vous avez des questions complémentaires pour ce plat, le vendredi 6, je serai en direct avec vous. Salut de nouveau. Et bien écoutez, on m'a demandé de vous montrer comment on fait une calpelligne. Le plus important, c'est de couper le citron. Le citron, il se coupe comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc c'est des citrons verts brésiliens qui n'ont rien à voir avec les citrons qu'on achète en France. Hein. Voilà. Le Ricard, j'en ai déjà amené ici, il n'a pas le même goût. Il faut boire les apéritifs, les alcools, tout dans le pays d'origine. Le raki est en Turquie, moi j'en ai amené en France. Ça n'allait pas. La cachaça, quand je fais des calpellignes là-bas en France, c'est pas très très bon. Le Ricard ici, on pourrait dire que c'est bien, il y a 37 degrés toute l'année. Donc avec beaucoup d'eau, un Ricard, ça pourrait être sympa. Mais non, mais non, ben non. Moi, une caipirinha que je fais en France, elle n'a pas le même goût qu'ici. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose... voilà, je préfère la boire. Voilà. Donc nous, on a des shakers. Ça ne se fait pas dans un shaker, la caipirinha. Ça se fait dans un bocal en verre ou un... Je vais vous le montrer, vous allez comprendre pourquoi. On met... Voilà. Donc vous avez bien vu, quand j'ai coupé le citron, c'était pour enlever le cœur. Parce que le cœur est très amer. Donc si vous mettez le cœur, c'est pas très bon. Après, il faut mettre du sucre. Donc attention aux diabétiques, parce que là, il faut en mettre 2. Hein. Et ça, c'est du sucre raffiné. Voilà. Et on ne met pas la cachaça. Pourquoi? Parce que le sucre ne se dilue pas dans l'alcool. Donc, en premier, on met les glaçons. On
met ce qu'il faut, hein. Pas avoir peur. C'est pour ça que dans un shaker, ça rentre pas tout ça. Et après, on a un pilon. Alors normalement, il est en bois, hein. Les Indiens l'ont en bois. Il y a plein de gens qui l'ont en bois. Moi, j'en ai fait faire un comme ça. Voilà. Juste casser. Parce qu'en fait, ça fond un petit peu. Hop. Faut pas hésiter, hein. On va le fermer, le remuer. Voilà. Et on recommence. Voilà. Parce qu'en fait, le zeste dans la peau, alors regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà. Voilà. C'est parti. Allez. Et maintenant, on met la cachaça. Alors, c'est à vue d'œil. Hein. Moi, je mets ce qu'il faut. Parce qu'une cachaça, une caipirinha qui n'a pas de goût de cachaça, c'est pas terrible. Déjà que la cachaça, c'est pas un alcool, c'est pas du rhum. Hein. Ça a été distillé qu'une fois. Donc, c'est pas le même alcool. Par exemple, nous, le cognac, on le distille 2 fois. C'est-à-dire, il y a la première distillation et la seconde distillation. Ici au Brésil. Alors voilà. Voilà. Alors mon fils est trop jeune. Hein. Il n'a que 15 ans, il ne va pas pouvoir, mais il a envie d'y goûter. Hein.